Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fait je suis posée sur mon lit, je sais pas si vous voyez bien, il y a ma petite lampe donc il fait pas beau du tout dehors. Mais du coup j'ai mis ma petite lampe, ça fait pas une luminosité super mais bon je me suis dit c'est pas bien grave, c'est pour des favoris. Il n'y a pas besoin de non plus super bien voir donc je vais commencer sans plus attendre. Donc en fait je vais commencer par la première catégorie on va dire. C'est bon, j'ai pas non plus tant que ça de choses. Donc je vais commencer par les bougies. Donc j'en ai une première de Yankee Candle. Alors comme vous voyez elle est bien utilisée parce que elle est quasiment à la fin et en haut c'est tout noir. Donc c'est la Angel Wings. Donc c'est la Angel Wings mais bon au final vous allez pas bien voir parce que c'est tout noir à l'intérieur mais elle sent super bon. J'adore cette odeur, c'est une odeur fraîche en fait, douce. Et j'aime beaucoup, moi c'est quand je travaille en fait, j'allume très souvent des bougies au moment où je suis en train de travailler parce que je trouve ça super agréable en fait. Ça me motive et ça réchauffe en fait, je sais pas comment expliquer. Ça fait quelque chose de plus cocooning, voilà, je vais dire le parfait cliché du truc. Ça fait tout à fait ça. Et alors dans le même genre, alors par contre j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Si vous trouvez par hasard, essayez. Moi j'avais acheté ça à Noz, j'avais dû payer ça mais allez sans vous mentir 3-4 euros, max 5 euros. Et c'est la marque Country Comfort. Donc voilà comment ça se présente. C'est exactement le même packaging en fait que les Yankee Candle. Ça fait exactement pareil les jarres. Et c'est Fresh Linen. Donc linge frais quoi en gros. Hein. Parce que c'est ça, ça sent la soupline en fait et c'est super doux aussi. Et donc ma foi si vous pouvez trouver ce genre de bougie et qui coûte vraiment pas cher et qui je trouve embaume super bien la pièce pour le prix, c'est génial quoi. Donc ouais, c'est deux petites bougies. Donc on va passer à une deuxième catégorie. Ça va être la catégorie teint, ça va être plus pratique je pense. Donc sans plus attendre en fait, je vais vous montrer le Born This Way. Donc voilà, c'est le Born This Way de chez Too Faced qui, moi je le trouve parfait en fait parce que, alors comment vous dire, je l'applique avec un Beauty Blender, donc c'est pas le vrai Beauty Blender, c'est pareil. C'est un que j'ai acheté en supermarché mais qui ma foi fonctionne très bien. Et alors je le trouve super sympa parce que il est dit que c'est pour une couvrance en fait moyenne à totale. Et je trouve que avec le Beauty Blender, vu que ça prend quand même pas mal de matière, je trouve qu'il fait un effet très naturel en fait. Ça couvre ce qu'il faut couvrir en fait, mais ça reste super lumineux et ça fait un très joli teint. Et alors je l'associe justement avec un autre favori, c'est la poudre de chez Too Faced. Donc les packaging Too Faced, enfin n'en parlons même pas, c'est magnifique. C'est la Chocolate Soleil, c'est la Medium, la Deep Matte Bronzer, qui est comme ceci, que je vous montre, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà en fait. Et elle est juste, mais juste géniale quoi. J'ai pris la Medium parce que en fait, comment vous expliquer, c'est chocolat blanc je crois, milk chocolate. Elle est beaucoup trop claire pour moi. Et la dark chocolate, pareil, est trop foncée pour moi. Et celle-ci, en fait, quand je l'ai swatchée, je trouvais qu'elle avait un fini un peu rosé sur la main, on me l'a appliqué et tout. Je trouvais qu'elle avait un fini un petit peu rosé. Et puis je me suis dit, bah allez on va foncer, j'en entends que du bien, donc je vais essayer. Et finalement, arrivée à la maison, quand je la pose sur mon visage, je retrouve plus du tout cet effet rosé que j'avais vu sur le swatch. Et ma foi, je trouve que ça fait un hâle super naturel. Donc moi je le mets en 3 en fait, sans faire un contouring ou quoi que ce soit, c'est juste pour réchauffer mon teint. Et je trouve que ma foi, elle fait super bien son job et ça fait un effet super naturel et très lumineux. Donc j'aime beaucoup. On va continuer avec le teint, c'est un favori de chez H&M en fait. Donc c'est un produit du dernier haul que je vous ai présenté sur les cosmétiques H&M. Et alors là c'est un blush crème.
C'est le Cameo Brown. Donc il se présente comme ceci. C'est tout simple en fait, le derrière est doré. Et alors je vais vous montrer la teinte. Alors il est un petit peu cracra parce que moi quand je le prends avec le pinceau et j'en mets un petit peu partout. Donc voilà, c'est un espèce de bois de rose en fait assez foncé qui ma foi je le trouve mais juste magnifique. Je vais vous le swatcher. Donc là en gros sur la main ce que ça donne. Ça fait super joli. Et alors, là vous allez bien voir. Voilà, quand on l'étale en fait ça fait un bois de rose tout simplement. Et je le trouve mais vraiment magnifique. Et justement avec un rouge à lèvres foncé comme j'ai là, justement je vais vous présenter celui-ci aussi. Je trouve ça juste magnifique en fait. C'est ce que je porte. Et donc vous voyez, enfin bon vous voyez la lumière est pas non plus folle. Mais c'est super naturel et je trouve ça super beau surtout avec un rouge à lèvres bien foncé. Je trouve que c'est des couleurs qui vont super bien. Ensuite, dernier favori pour le teint qui est pour le teint, enfin moi je le considère comme le teint mais c'est pas forcément le teint. Donc c'est en fait un crayon à sourcils de chez Kiko que j'ai découvert récemment en fait et que je trouve génialissime, mais vraiment. Moi surtout pour ma teinte de sourcils, donc je l'ai là. C'est en fait un crayon donc tout simple pour les sourcils qui là en fait vous avez donc le petit crayon. Et de l'autre côté, pareil avec le petit bouchon, un petit goupillon en fait. Je sais pas si vous avez... Je vais peut-être vous le montrer comme ça. Vous avez un petit goupillon en fait pour brosser vos sourcils. Et c'est la teinte 01, donc c'est le Precision Eyebrow Pencil. Et c'est une teinte grise. Ma foi, je le trouve juste parfait pour les sourcils parce que justement, en donnant des petits coups très très fins, de crayon, ça nous redessine en fait des petits sourcils et ça fait super bien, ça comble les trous sans faire gros paquet, ça fait naturel et ma foi je trouve ça super sympa, surtout qu'il coûte 5 € je crois, un truc comme ça, donc c'est un gros favori. Cette fois-ci on va passer aux yeux, vraiment. Et je vais vous montrer encore un produit de la nouvelle gamme cosmétique de chez H&M et c'est leur liner. Donc il se présente comme ça, c'est... je vous l'ai déjà montré pareil dans le haul. C'est avec une petite pointe comme ça, en normal. Et ma foi je le trouve super bien, je vais pas vous faire un swatch parce que bon, il est basique hein. Mais je le trouve super sympa parce qu'il fait un effet mat. Et alors moi j'aime bien l'effet brillant mais ça va 5 minutes quoi. Et je trouve qu'un effet mat fait beaucoup plus joli et surtout avec les rouges à lèvres foncés, je préfère, je trouve ça plus sympa. Et il tient mais toute la journée et il ne bouge pas les filles, mais vraiment pas. Et pareil il a dû me coûter quoi, 5 €. Alors 5 € pour un truc qui bouge pas plutôt que d'aller acheter 10 € un gemmet ou un truc dans le genre, bah moi je dis foncez chez H&M, ils ont vraiment des nouveaux trucs super sympas. Et alors cette fois-ci on va passer aux lèvres. Attention parce qu'il y en a, j'ai 4 rouges à lèvres, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en premier, en fait c'est celui que je porte. Donc c'est le Diva, donc c'est un de chez MAC. Donc voilà, je vais quand même vous faire un swatch sur la main pour vous montrer. Hop là. Alors celui-là c'est un mat, c'est un espèce de bordeaux mat. Donc j'espère que vous voyez bien. C'est un espèce de bordeaux mat mais vraiment super joli. Et alors moi j'ai beaucoup entendu dire, après je dis pas, hein, c'est le seul mat de chez MAC que j'ai. Donc je peux pas trop non plus m'avancer. Mais je vous parle en connaissance de cause seulement pour celui-ci. Beaucoup disent en fait que les rouges à lèvres MAC mat sont super asséchants pour les lèvres. Et ma foi je trouve que celui-ci, il me fait pas des lèvres, il m'assèche pas les lèvres ou quoi que ce soit. Il ne marque pas plus les ridules ou justement les petits creux de sécheresse ou les petites pots ou quoi que ce soit. Je le trouve ma foi super sympa. Donc bon après les rouges à lèvres MAC c'est pas non plus donné, mais c'est une qualité autre aussi quoi. Donc on va continuer dans les rouges à lèvres MAC, j'en ai 2 autres à vous présenter. Celui d'après c'est le Media qui cette fois-ci en fait est un satin. C'est un foncé aussi hein, je vous préviens tout de suite. Et cette fois-ci celui-ci c'est un violet foncé. Alors c'est celui-là que vous trouvez juste ici. Donc j'espère que vous voyez bien. Et celui-là, mais il est juste magnifique aussi ça.
avec un trait de liner tout simple, enfin mais il est magnifique. Je le trouve mais à tomber quoi, enfin je mets plus que ça en ce moment. C'est mon homme qui me les a offerts en surprise et ma foi je n'arrête plus, j'avais jamais eu de rouge à lèvres MAC et maintenant c'est fini. Et pour finir en rouge à lèvres MAC, c'est le Rebelle. Donc le Rebelle est super connu, c'est comme le Média. Oui, le Média. Non, c'est pas le Média, c'est le Diva. Vous allez me dire, les trois sont connus. Et donc cette fois-ci, celui-ci, c'est plus un prune en fait, qui qui est super modulable en fait. Si on met une seule couche, donc c'est celui-là. Donc si on met une seule couche en fait, on peut avoir un effet un petit peu lèvres mordues. Et si on y va peut-être aller 2 couches, je vais vous en rajouter une là pour vous montrer. Hop là. Ça donne tout de suite un effet beaucoup plus soutenu, on voit beaucoup plus le prune en fait. Et ma foi je trouve ça magnifique, moi c'est des couleurs, le prune, le bordeaux, c'est des couleurs que je mets tout l'été, Bravo Laura. Tout l'automne-hiver, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Je m'en passerai pas, j'y arriverai pas de toute manière. C'est justement, c'est chaud, c'est beau, c'est la seule chose qui me donne envie d'être en automne-hiver, alors s'il vous plaît. Hein. Et alors pour finir, c'est un rouge à lèvres liquide sans transfert de chez Sephora. Je vous en avais déjà présenté un il y a un petit moment de ça, c'était pour... mince. C'était quoi déjà comme vidéo? C'était un make-up avec la Too Faced et j'avais en fait à cette époque là, c'était le framboise. Et alors celui-ci c'est le 13. Alors je saurais pas vous dire la teinte, j'en ai aucune idée. Et donc alors ils sont mat et ma foi ces rouges à lèvres sont géniaux. Ils sont pas du tout asséchants, ils font un effet velours sur les lèvres. Et j'adore, il devient mat en 2 secondes et il ne bouge plus de la journée. Donc c'est celui-ci. C'est un espèce de bois de rose en fait, super beau, mais vraiment super beau. Moi c'est un rouge à lèvres que j'adore, les rouges à lèvres sont transférés de chez Sephora. Il n'y a aucun souci, je vous les conseille à 3000%. C'est vraiment des gros coups de cœur pour moi. Et ils coûtent que 10,95€ il me semble. Je crois que c'est ça exactement. Vraiment, allez-y, foncez, testez-en un, surtout quand il y a les moins 20%, les moins 25% et tout. Testez à ce moment-là, ça gagne des sous hein, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Essayez à ce moment-là et vous verrez, franchement, vous en serez pas déçus. Et alors pour finir, je vais vous montrer sans vous montrer énormément, hein, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai pas non plus spécialement envie qu'on voit et qu'on recopie, même si en soi, je trouverais ça bête qu'on recopie ou quoi que ce soit. Mais mon dernier favori c'est mes tatouages parce que je me suis fait tatouer. Donc je m'étais déjà fait tatouer donc ici. Donc je sais pas si vous l'aviez vu. Voilà, c'est marqué c'est Deus quiser. Ça veut dire si Dieu le veut en portugais. Et je m'en suis fait 2 autres tout récemment. Là c'était samedi dernier. Donc là où je vous filme, le jour où je vous filme cette vidéo, on est mardi. Donc je me les suis fait tatouer samedi dernier et je les adore beaucoup. Alors, l'idée, donc là c'est marqué Soulmate. C'est un tatouage que j'ai fait avec mon homme en fait. Donc ça veut dire âme sœur. Donc j'ai fait celui-là et j'ai fait avec ma maman. Donc c'est un signe infini love et puis il y a des petites vaguelettes, des petites gouttes qui en fait chaque goutte représente quelque chose en fait. C'est moi qui l'ai dessiné, celui-ci je l'ai dessiné moi-même. Et donc on a exactement le même avec ma mère. Et celui-là pareil, on a exactement le même avec mon homme. Tous les deux, c'est aux mêmes endroits qu'on les a fait. Donc voilà, c'était mes derniers favoris. Moi c'est quelque chose que de toute façon j'ai été sûre de faire, ça faisait très longtemps que j'étais sûre et en fait je crois que c'est pas prêt de s'arrêter parce que je pense avoir eu la folie des tatouages. Donc d'ici là je vous redirai ça parce qu'il y en a un gros qui me trotte dans la tête là. Il y en a même plusieurs qui me trottent dans la tête des gros. Donc je vous tiendrai au courant de toute manière. Et si vous voulez une vidéo en fait en ce qui concerne les tatouages, mon ressenti et tout, comment ça s'est passé pour moi, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire et avec plaisir je vous ferai cette vidéo quoi.
Parce que bon bah là je pense pouvoir à peu près vous dire, sachant que j'en suis à mon troisième. Après c'est des petits, hein, c'est pas des gros que j'ai fait. Mais bon je pense pouvoir vous dire ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les filles. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Bye.